Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation. Cela fait plusieurs semaines que nous retrouvons Maître Bertrand Thomas, avocat au barreau de Rouen. Bonjour Maître. Bonjour William. Il vient répondre à vos questions, aux questions que vous nous posez sur notre page Facebook Radio Sensation Normandie. Et commençons tout de suite ce mag avec la question de Christophe qui vit à Bois-Guillaume. Voici une petite mise en contexte pour bien comprendre la question. Christophe est un homme divorcé, sans enfant ni famille proche, qui vit en concubinage avec une femme également divorcée, qui elle a 2 enfants qui sont majeurs et qui ne dépendent pas du couple. Ils ne sont pas mariés mais souhaitent acheter un appartement ensemble. Il se pose alors des questions concernant l'héritage, notamment. Et donc, ma première question, qui gère les droits de succession et les questions d'héritage en France ? C'est essentiellement le notaire. Mais en cas de difficulté, en cas de litige entre les héritiers, en cas de désaccord entre eux, c'est le juge qui tranche les différends. Donc nous aurons besoin d'un avocat pour les différents parties. Le cas échéant. Et s'il venait à mourir, donc Christophe, qu'adviendrait-il de ses biens, notamment l'appartement ? Alors la part de Christophe, elle serait partagée entre ses héritiers légaux. Généralement, dans le cas de Christophe, quand un appartement est acheté par 2 concubins, ils sont propriétaires chacun pour la moitié. C'est donc la valeur de la moitié d'appartement qui appartient à Christophe qui sera distribuée à ses héritiers. L'autre moitié sera conservée par son concubin. Et qui est héritier s'il n'y a aucun testament ? Si la personne décédée n'a pas fait de testament, ses héritiers sont d'abord ses pères et mères ainsi que ses frères et sœurs. Si les frères et sœurs ou certains d'entre eux sont décédés, sont alors ses neveux et nièces qui sont héritiers. Et en l'absence de parents, de frères et sœurs ou de neveux, la succession est divisée entre la famille paternelle et la famille maternelle de la personne qui décède. Et si vraiment il n'y a aucune famille ou qu'aucun membre n'a pu être identifié, dans ces conditions, c'est l'État qui hérite. C'est ce qu'on appelle une succession vacante. Et si c'est sa compagne qui venait à décéder et que ses enfants réclament leur part de l'appartement, que se passe-t-il pour Christophe ? Perd-il l'appartement ? Alors, la difficulté est que les personnes non mariées ne sont pas héritières l'une de l'autre. Légalement, au décès de l'un des deux, l'autre n'a droit à rien. Il est cependant possible de faire un testament pour laisser au survivant, au conjoint qui survit à l'autre, une partie de sa succession. Cependant, celui qui décède ne peut pas laisser la totalité de ses biens à son concubin s'il a des enfants. En effet, en France, il n'est pas possible de déshériter ses enfants. Il y a une partie du patrimoine qui leur revient obligatoirement. Donc, dans votre exemple, enfin pour Christophe, si les enfants pouvaient les enfants de Christophe pourraient demander un tiers de la succession de Christophe et Christophe pourrait reverser un tiers de sa succession à sa concubine. S'il n'a pas fait de testament, par contre, ses enfants auront droit chacun à la moitié de la part de l'appartement de Christophe. Et on peut également disposer d'un droit de jouissance d'un bien lors d'un testament, c'est bien ça ? Oui, alors le droit de jouissance, c'est la possibilité pour un conjoint de se maintenir dans le logement en cas de décès de l'autre. Il n'est prévu par la loi que pour les personnes mariées. Il est cependant temporaire, il dure 1 année. Après cette année, il faut un accord des héritiers pour que le conjoint survivant reste dans le logement. Pour les personnes non mariées, ce droit n'existe pas et en cas de décès du conjoint, l'autre peut être contraint de vendre, de quitter le logement pour donner leur part aux héritiers. Et comment bien écrire son testament, comment bien le formuler pour donner un droit de jouissance et dispatcher les parts ? Alors, il existe plusieurs formes de testament. Vous avez un testament qui est très simple, qu'on appelle un testament holographe, qui est un testament qui est écrit, daté et signé par la personne qui souhaite faire part de ses dispositions après sa mort. Il n'y a pas d'autre formalité.
vous avez une autre forme de testament qui est un testament qui, là encore, est écrit de la main même du signataire, qui est daté et signé, mais qui est enregistré par un notaire sur un fichier spécial. Cela permet d'être certain de retrouver ce testament au décès de la personne. Et vous avez enfin un testament qu'on appelle un testament authentique qui, lui, est établi par un notaire et qui sera difficilement attaquable. Et c'est sûrement grâce à celui-ci qu'on peut demander à ce que notre conjoint jouisse du bien. Tout à fait, c'est au terme de votre testament que vous pouvez déterminer les personnes qui seront vos héritières. Vous avez, comme je vous l'indiquais, une partie qui est réservée aux enfants. Donc cette part, elle est à peu près, elle varie entre la moitié et 2/3 en fonction du nombre d'enfants de la personne qui décède. Et cette partie qui est réservée aux enfants, on l'appelle la part réservataire. Et vous avez, au-delà de cette part réservataire, ce qu'on appelle la quotité disponible. Donc c'est le reste. Et cette quotité disponible, vous pouvez la donner à qui vous plaira. Et notamment à votre concubin si jamais vous n'êtes pas marié. Et quelles sont les limites que peut rencontrer un testament ? Les limites du testament sont celles que je vous expliquais par rapport à la quotité disponible et à la quotité réservataire. Votre testament ne peut pas aller contre les dispositions légales. Ainsi, même si vous établissez un testament, déshériter vos enfants n'est pas possible. Ou favoriser l'un de vos enfants par rapport à l'autre dans des proportions très importantes n'est pas possible. Et pour Christophe et sa concubine, le mariage est-il donc une solution pour permettre donc un droit de jouissance et Oui, le mariage peut être une solution pour garantir au conjoint survivant un minimum de droits prévus par la loi, que ce soit la part qui est réservée à l'époux sur la succession, mais également sur ce droit de jouissance pour éviter que le conjoint qui est déjà affecté par la perte de l'autre ne se retrouve en plus à gérer un conflit avec les héritiers, voire se retrouve à la rue. Y a-t-il une autre solution que le mariage pour ce genre de problème ? Pas réellement, si ce n'est de par la rédaction du testament, qui reste cependant limité dans ses effets, eu égard aux contraintes qui sont posées par la loi. Les Pacs ne donnent pas droit à des héritages particuliers ? Non, les personnes pacsées n'ont aucun droit sur la succession de leur conjoint. Ils sont considérés comme des étrangers l'un par rapport à l'autre. Ce qui signifie que lorsque vous êtes pacsé, qu'éventuellement vous n'avez pas d'enfant, que vous entendez léguer à votre conjoint pacsé vos biens, ce conjoint qui recevra la succession est considéré comme un étranger par rapport à la personne pacsée et donc, de ce fait, devra s'acquitter de droits de succession qui sont extrêmement importants. Cet héritage obligatoire, on peut dire, pour les enfants, il se perpétue sur combien de générations ? Est-ce que les petits-enfants aussi sont... Oui, puisque les premiers héritiers d'une personne sont ses enfants. Si jamais il n'a pas d'enfants, ce sont alors ses pères et mères, voire ses frères et sœurs. Ou s'il a des enfants qui sont décédés, ce sont ses petits-enfants. Les règles de succession permettent de remonter jusqu'à un lien de parenté du 6e degré, c'est-à-dire que cela correspond à peu près aux enfants de vos petits cousins germains. Donc voilà, pour régler une succession, un notaire notamment ou un généalogiste peut remonter extrêmement loin pour retrouver des héritiers, pour éviter de se retrouver avec une succession vacante qui revient à l'État. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Christophe. On espère que ça l'aidera beaucoup. Je l'espère également. Vous pouvez retrouver ce mag sur notre site radiosensation.fr et sur nos réseaux sociaux
notamment la page Facebook sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions auxquelles on répondra sur ces mags. Donc Radio Sensation Normandie pour notre page Facebook. En attendant la semaine prochaine, merci de rester fidèle à nos programmes, notamment celui-ci.